Étudier en Afrique ou en Europe, c'est une question que des milliers d'étudiants africains se posent chaque année et on entend tout et son contraire. En Afrique, c'est moins cher, donc c'est nul. En Europe, c'est très cher, donc c'est forcément mieux. Mais est-ce que payer moins cher veut vraiment dire moins rentable? Est-ce que payer très cher en Europe garantit vraiment le succès? Tu vas voir que la vraie réponse est beaucoup plus nuancée et beaucoup plus stratégique. Moi, c'est Chris, je suis ivoirien, j'ai étudié et travaillé en Côte d'Ivoire pendant un moment, mais j'ai également été étudiant international au Burkina Faso, voilà, dans une école d'ingénieur, un premier cycle, un bachelor, où une formation complète peut coûter un peu plus de 2 millions de francs CFA, soit autour de 3 000 euros. Voilà, selon le cycle, ça peut augmenter, master ou voilà, master spécialisé. Aujourd'hui, je poursuis un master en France où les frais d'inscription sont environ, on dit maximum 300 euros. Donc déjà avec cette différence-là, on peut se poser d'autres questions. Est-ce que l'Afrique est aussi moins chère qu'on le dit? Ou encore est-ce que l'Europe est hyper chère qu'on le prétend? Mais puisqu'il ne s'agit pas seulement des frais de scolarité, voilà, il y a d'autres frais qui peuvent s'ajouter. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de chiffres réels, voilà, de réalité du terrain et surtout de retour sur investissement. Qu'est-ce que tu récupères vraiment après ton diplôme? Donc pas de rêves vendus, pas de discours creux, juste du concret et du vécu. On va comparer ensemble le coût réel des études en Afrique, le coût réel des études en Europe et surtout ce que tu récupères vraiment voilà, après ton diplôme en termes d'emploi, de mobilité et d'impact. À la fin, tu auras une vision beaucoup plus claire pour savoir où investir ton avenir intelligemment, donc en fonction de ton projet et non pas de la hype. Pour les filières comme l'ingénierie, le business ou encore voilà, la médecine, les frais de scolarité peuvent énormément varier d'un pays à un autre, surtout entre privé et voilà, public. Prenons l'ingénierie. En Côte d'Ivoire, dans le privé, on tourne souvent autour de 800 à 2500 euros par an selon l'école. Donc on va dire à peu près 500 000 à 1 million, même dans les écoles prestigieuses comme l'INPHB, les frais peuvent être moins chers que ça, ou voilà, plus dépendamment de ton statut, que tu sois étranger ou affecté. Donc, au Burkina Faso, où j'étais, voilà, c'est un cycle peut globalement aller dans une fourchette d'environ 1500 à un peu plus de 3000 euros par an. Voilà, donc on convertit les montants francs CFA en euros. Et dans les pays comme l'Afrique du Sud ou le Kenya où le système est un peu plus différent, pour les programmes d'ingénierie, on peut monter jusqu'à 3000 à 6000 euros voilà, dans certaines universités ou écoles privées. Et pour ce qui est de la médecine, on est souvent plus cher, voilà, surtout dans le privé. Dans plusieurs pays africains, voilà, les frais peuvent grimper à plusieurs milliers d'euros par an, donc parfois dans la fourchette de 3000 à 7000 selon le pays et la réputation de l'établissement. Donc le message que l'on peut se dire ici, c'est que sur le papier, l'Afrique semble beaucoup plus abordable que l'Europe. Mais attention, ce n'est jamais le vrai prix total. Donc il y a les frais cachés qu'on oublie. Et quand on regarde de plus près sur les sites ou les plaquettes voilà, d'une école, on voit surtout les frais de scolarité annuels. Mais dans la vraie vie d'étudiant, il y a plein de coûts qui s'ajoutent. Les frais d'inscription administrative et les dossiers, les frais d'examen ou de réinscription en cas d'UE à repasser, droit d'inscription, carte d'étudiant, assurance, parfois mutuelle, donc les frais de soutenance ou de jury de fin de cycle. Et si tu redoubles, voilà, certains établissements facturent des frais importants. Donc, si tu additionnes tout ça, tu peux facilement ajouter 300 à 800 euros par an. Donc, au montant officiel, surtout dans les écoles privées ou spécialisées. Ce sont ces frais cachés qui font que moins cher sur le papier ne veut vraiment pas dire accessible pour la plupart des foyers locaux. Car il faut le dire, après le bac, pour les gens de la Côte d'Ivoire, tout le monde n'a pas accès aux études supérieures. Ensuite, il y a la vie au quotidien. Donc, dans beaucoup de villes universitaires africaines, si tu es en cité, avec 6 000 francs CFA, je pense que ça peut aller par mois. Donc, si tu veux un studio de 30 000 francs CFA, on peut dire que c'est le loyer moyen d'une famille en fait. Donc, c'est gérable. Pour le transport, on dit 3 000 francs pour le bus et on va prévoir des imprévus où tu pourrais t'amener à prendre les taxis, donc on va dire 7 000 francs, donc avec 10 000 francs CFA, tu t'en sors, voilà. Et pour la nourriture, d'avoir un bon point, c'est que tu vas manger local, ça c'est déjà bon en fait, tu vas manger le bon gabac. Et donc, si on prend 35 000 francs CFA, soit entre 50 et 80 euros, je pense que voilà, tu t'en sors. Donc oui, en moyenne, étudier en Afrique coûte moins cher au niveau du ticket d'entrée et du coût de la vie. Mais le vrai défi souvent, après le diplôme, c'est de trouver un job stable et bien payé dans un marché qui est parfois saturé et disons informel. Avant de voir qu'est-ce qu'on va gagner après le diplôme en Afrique, voyons d'abord les frais de scolarité en Europe.
En Europe, il y a énormément d'écarts entre les pays. Donc, comme je dit, pour, disons, exemple, la France, pour les étudiants européens, les frais d'université publique sont relativement bas, donc autour de 253 à 380 euros par an, voilà, un master. Et pour les étudiants non européens, comme beaucoup d'Africains, donc les frais réglementaires dans les universités publiques sont 2700 par an pour la licence et 3700 par an en master. Et si tu vas dans une école privée, ça peut être relativement élevé, de 10 000 euros, comme dans les pays comme le Royaume-Uni, ou même pour une étude nationale, les frais peuvent facilement aller de 10 000 à 25 000 euros par an. Donc on voit dans certaines universités très réputées plus. Et pour les pays qui sont à mon avis moins visités comme voilà, le Pays-Bas pour les non-UE, beaucoup de masters sont environ 6 000 et 15 000 euros par an, avec des programmes de business ou d'ingénierie parfois plus chers. Donc la différence majeure ici, c'est qu'en Europe, tu ne payes pas seulement les diplômes, mais tu paies un accès à un système, un réseau, des infrastructures, un marché du travail structuré et une reconnaissance internationale de ton diplôme. Ça, c'est un point qu'il faut souligner parce que l'école dans laquelle je disais cher au Burkina Faso, c'est parce qu'ils avaient vraiment des accréditations qui faisaient que vraiment ils étaient reconnus. Mais la grande erreur aussi, c'est de regarder uniquement les frais bruts sans tenir compte des aides possibles. En Europe, particulièrement en France, tu peux avoir des bourses gouvernementales ou régionales, donc comme des bourses Erasmus. Voilà, donc parfois, il y a des programmes de bourses de coopération ou des partenariats avec ton pays d'origine. Et tu peux aussi avoir des exonérations partielles. Voilà, ce qui disait, moi je paye les mêmes frais qu'un étudiant français. Voilà, ce qui peut ramener tes frais proches à ceux d'un étudiant européen. Et il y a aussi les aides au logement, voilà, comme la CAF en France qui réduit une partie de ton loyer chaque mois et tu as la possibilité de faire des jobs étudiants légaux. Donc ça c'est vraiment important parce que ça peut t'aider à couvrir une partie de tes charges en fait. Et comme résultat de tout cela, beaucoup d'étudiants arrivent à réduire le coût réel de 30 à 50% environ, et à condition de bien se renseigner et monter des dossiers solides. Ça c'est vraiment un fait. Ça c'est ce que tu dois à ton école. Maintenant voyons le coût de la vie dans les villes européennes. Là, c'est le point qui fait plus peur. Tu peux te retrouver à payer un loyer de 400 à 800 euros par mois, donc parfois dans les grandes villes, mais souvent moins, voilà, moins cher dans les villes moyennes, voilà, comme certaines villes universitaires françaises. Et la nourriture, je pense qu'avec 100 euros, 100 euros, 50 euros, tu t'en sors tranquillement. Et par mois, si tu cuisines, que tu jettes ton budget, ça passe. Et le transport, bon, disons, avec 80 euros, qui je pense déjà même beaucoup en fait, parce qu'il y a des réductions étudiantes pour les abonnements de bus, voilà, transport en commun, qui est voilà, dans beaucoup de villes. Et si tu vis sur le campus, voilà, tu es épargné. Donc oui, l'Europe est chère, mais elle offre aussi des mécanismes pour survivre intelligemment. Aide de logement, réduction étudiante, cantine universitaire, job à temps partiel. Et si tu joues bien le jeu, le choc est gérable, carrément gérable. Et surtout quand on regarde ce que tu peux obtenir après. Donc qu'est-ce qu'on obtient après les études en Europe? Voyons d'abord le retour sur investissement en Afrique.